Les frappes, et ce malgré le cessez-le-feu, entré en vigueur il y a maintenant bientôt un an, le 27 novembre 2024. Vous savez, aujourd'hui, eh bien, l'armée israélienne a diffusé de nouveaux avertissements en appelant les habitants de ces villages du sud Liban à évacuer ces zones, ou bien où elle affirme que le Hezbollah disposerait d'infrastructures militaires. Ces annonces ont immédiatement déclenché des sirènes d'alerte dans les bases de la FINUL, la force onusienne stationnée au sud Liban, notamment les bases situées dans les zones concernées par ces avertissements, et notamment dans le village de Derkifa, ce village qui abrite le contingent français de la FINUL. Les casques bleus ont reçu l'ordre de rester dans des zones protégées. Les écoles et les habitations des secteurs visés ont été évacués par précaution. Vous savez, l'armée israélienne a annoncé il y a quelques minutes avoir détruit des dépôts d'armes de l'unité des missiles du Hezbollah, des dépôts qui étaient situés selon Tsahal dans des zones résidentielles. Donc c'est un épisode de plus dans une dynamique de frappe devenue presque quotidienne au sud Liban. Israël maintient sa pression sur le Hezbollah notamment et bombarde donc ses infrastructures militaires présumées et élimine aussi des membres du Hezbollah. Le Hezbollah, lui, qui est accusé par Israël aussi de chercher à se reconstruire et à se réimplanter dans plusieurs localités du sud Liban. Après une série de frappes violentes ces derniers jours, cette réaction aujourd'hui, celle du président du Parlement, Nabi Berri, qui a donc appelé aujourd'hui le Conseil de sécurité de l'ONU à se saisir de ces violations du cessez-le-feu.